Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir y aller, hein. Vous êtes là, Jean-Louis? Oui, Florent, vous êtes là? On absolument. est bien là. Bien. Ouais. Tout le monde nous entend bien dans le chat? Salut Mélissa. Top départ, tout le monde nous entend bien. Bon, super, super. Bon, bah, merci à tous d'être là. 56 personnes, ça fait plaisir, hein. On attendait plus, évidemment, hein, comme d'habitude, mais c'est déjà un bon début. Donc, sachez pour ceux qui ne pourront pas être là pendant toute la durée de ce live que que ça sera enregistré et après entre demain et après-demain sur la chaîne YouTube pour visionner la suite pour ceux qui ne pourraient pas assister à la totalité de ce live. On tenait à tous vous remercier déjà pour votre présence et aussi pour avoir participé à l'élaboration de ce live, c'est-à-dire avoir défini la date. On a défini la date ensemble, on a défini l'heure ensemble et le sujet et les thèmes à aborder avec Jean-Louis. Donc merci à Jean-Louis, notre invité, d'être là et on sera aussi avec mon co-animateur Florent, Je qui nous suis là. parlera de la partie. Voilà. Merci Florent, salut. Tout à fait. Malheureusement, je n'ai pas la caméra. Désolé, mon ordi plante autrement. Donc, j'essaierai d'arranger ça pour la prochaine fois. Mais bon, au moins, vous voyez ma tête. Normalement, je ressemble à la photo. Voilà, Hmm. pareil, il est bien en cravate, mais bon, il n'a pas mis sa caméra pour pas que. Voilà. Exactement. Cravate, bien sûr. La durée de ce live, ça sera 1 heure. Donc on va essayer de s'y tenir pour que ça va être bien condensé et on va essayer de conduire cette heure comme il se doit. On va parler des thèmes que vous avez ceux qui sont le plus revenus sur la table, que je vous aborderai dans un second temps. Ça va durer environ 35 minutes. Ensuite, il y aura des questions-réponses avec vous. Donc dans le chat, pour le chat, pour ceux qui connaissent pas très bien Discord, vous regardez sur scène à gauche, là où vous avez cliqué pour rejoindre l'événement. Juste à côté du micro et de la scène, vous avez une petite bulle ouvrir la discussion. Et c'est là que vous posez vos questions. Et soit on les prendra en cours de développement de Jean-Louis sur les thèmes, ou soit on les prendra à la fin. Sachez que toutes les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre, elles seront notées et on y répondra soit la prochaine fois, soit lors d'un prochain événement, disons. Ensuite, à la fin, on aura donc l'annonce des gagnants, donc le tirage au sort qui a été fait, l'annonce des gagnants, la conclusion et puis le mot de la fin, disons. Donc, je tiens encore une fois à vous remercier pour la forte participation aux quêtes qui sont liées à cette conférence. On a recensé plus de 100 retours sur les propositions de ce que vous souhaiteriez pour l'avenir de Michel Vaillant, pour le futur. Donc, le nom de la quête, le nom de la conférence, c'est Aide-nous à construire le futur de Michel Vaillant. Donc ça a été super bien. Ça a été très apprécié. Enfin, je pense que Jean-Louis il nous le confirmera tout à l'heure pendant le développement et puis il nous en parlera plus en profondeur. Donc peut-être qu'on va commencer par une petite introduction pour toi, Jean-Louis. Raconte-nous un peu peut-être ton parcours et depuis quand tu es chez Michel Vaillant. Alors, bonjour à tous. Mon grand plaisir d'être avec vous sur Discord. Pour être tout à fait honnête avec vous, il y a encore 15 jours, je ne connaissais pas Discord. Mon fils, par contre, bosse dessus depuis très très longtemps. Il est dans les jeux vidéo. Donc, effectivement, ça me fait du bien d'être avec des outils modernes. Donc, ça fait 8 ans que je m'occupe de Michel Vaillant. Pendant 5 ans, comme certains d'entre vous le savent, j'étais associé avec Philippe Graton, donc le fils, hein, bien sûr, de Jean Graton, et qui a souhaité à un moment donc passer la main, qui a donc vendu sa société à Dupuis. Et donc depuis maintenant un peu plus de 3 ans, je continue ce job donc de manager la marque Michel Vaillant avec toute une équipe chez Dupuis, notamment ceux qui font les livres, mais aussi toutes les personnes sur lesquelles je m'appuie pour pas mal de projets dont on parlera, notamment des produits dérivés, mais surtout la partie audiovisuelle aussi. Donc voilà, donc ça fait maintenant 8-9 ans. Et puis la particularité, c'est que vous voyez que je suis le seul à pas avoir de cheveux, puisque Dimitri et Florent ont tous les deux des cheveux. Donc voilà, en fait, pour s'occuper de Michel Vaillant, finalement, faut pas avoir de cheveux, quoi. C'est ça le cahier des charges. Donc bientôt j'aurai plus de cheveux, c'est ça que ça veut dire. Ouais, Euh, peut-être. Est-ce que Jean-Louis, tu peux nous parler un petit peu du calendrier des prochains événements, des sorties? Oui, alors cette année 2023, elle est très très riche, hein, vous l'avez vu. C'était le souhait aussi pour le centenaire de la naissance de Jean Graton, d'avoir un calendrier très riche en termes d'événements et aussi d'albums.
Donc, on a en fait une rentrée qui va se faire le 6 octobre avec deux livres qui vont sortir. Un album qui est donc le tome 2 de Michel Vaillant-Légende, L'âme des pilotes, hein, puisqu'on va garder cette saisonnalité d'avoir un album tous les ans qui sortira dans la collection Légende, qui a plutôt très bien marché pour le premier tome. Et puis le fameux livre Vaillante, auquel certains d'entre vous ont certainement participé, puisqu'il y a eu une très belle campagne Ulule. Et donc ce beau livre sortira aussi le 6 octobre. À noter qu'on va avoir en fait, justement sur cette période de fin septembre, début octobre, un événement où vous pourrez venir nous voir pour ceux qui le souhaitent, puisqu'on sera en fait au Salon de l'automobile de Lyon, où on aura un très joli stand de 120 mètres carrés. Et sur ce stand, on aura donc les deux auteurs, Vincent Dutreuil d'un côté et Stéphane Barbet de l'autre pour le livre Vaillante. Et on aura aussi la présence, donc ça je vous le dis en scoop, de la Vaillante Le Mans GT, la fameuse voiture qui en fait était réalisée par Marcel Sylvan et sur la base d'une Datsun. Donc la voiture sera présente en fait au salon de l'auto. Et puis voilà. Donc on aura bien sûr tout un univers avec les Michel Vaillant Strips, certainement la collection des cuirs, enfin pas mal d'autres choses, mais en tout cas un très joli stand pour que vous puissiez venir nous voir et vous faire dédicacer tout ça. Et ensuite, un petit peu plus tard, donc mi-octobre, on a un événement qui va se passer à Biarritz, qui est un très bel événement sur l'élégance automobile. Voilà. Et donc là aussi, il y aura un chouette événement et autres. Donc voilà, donc d'ici la fin de l'année, on a tout ça. Et puis, on annoncera, je pense sans doute, au mois de décembre, on annoncera le calendrier 2024 avec là encore pas mal de surprises. Je ne vais pas tout vous raconter bien sûr maintenant, mais il y a des choses nouvelles qui vont arriver, même si l'année sera peut-être un petit peu moins riche, hein, parce que faire sortir 5 bouquins une année, c'est quand même énorme, hein, quand vous avez en tête qu'on sortait jusqu'à présent à peu près un livre par an. Là, on en sort 5 cette année, donc c'est beaucoup, et puis beaucoup de produits dérivés. Et après, en termes de produits dérivés, donc deux choses très importantes. La première, c'est bien sûr le magnifique jeu qui est fait avec les 24 heures du Mans, qui s'appelle donc Vaillante versus Leader, jeu 24 heures du Mans. Et ce jeu va donc sortir courant fin du mois de novembre. Donc là, on est encore en pleine fin de campagne Ulule. Et donc, on a un prochain palier qui sortira dans pas longtemps, j'espère, et qui permettra à chacun d'avoir un jeu de cartes, qui fait d'ailleurs partie des idées qui ont été remontées par certains d'entre vous. Donc voilà, donc ce jeu de cartes, j'espère, va pouvoir être débloqué pour tous les gens qui vont participer à tout ça. Et puis l'autre chose qu'on va avoir, ça aussi c'est un scoop pour les fans de style, c'est qu'on va sortir une nouvelle paire de baskets Caval, la 4e génération qui sortira aussi sans doute juste un petit peu avant Noël, avec là aussi quelques nouveautés autour de cette paire. Voilà, donc une fin d'année encore un peu occupée. Bon, tu nous as sorti déjà pas mal de scoops. J'espère que tu nous en gardes pour la suite, Jean-Louis. Hum. Alors, du coup, ça c'est une transition vers J'espère la que suite. Du quelqu'un a coup, pris des notes parce que c'est clair. c'est allé vite. Il va falloir repasser le live après. Heureusement qu'on a enregistré. Ouais, C'est ça. Donc, exactement. donc voilà. Alors maintenant, on va passer aux thèmes les plus abordés par vous. Celui qui a été le plus plébiscité dans un premier temps, c'est sur le sujet de l'album, en fait, les suites que pourrait avoir Michel Vaillant ou les dérivés au niveau des albums. Alors, il y en a une qui est revenue plusieurs fois, c'est avoir des histoires plus courtes dans les BD pour moins attendre. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Jean-Louis? Alors en fait, ça c'est un vrai sujet. D'abord parce qu'en fait, on est habitué en fait maintenant aux séries télé, où on a besoin d'avoir vite toute l'histoire et les séries donc en fait sortent tous leurs épisodes à la suite. Bon, le monde de la BD est pas le même, hein. Il faut savoir que c'est très long de faire une bande dessinée, mais on tient quand même plutôt un rythme de 1 an. Parce que j'avais vu que les gens disaient qu'il fallait attendre 2 ans. Alors c'est pas tout à fait vrai, c'est quand même plutôt 1 an qu'il faut attendre entre 2 albums de Michel Vaillant. Et là, effectivement, ce sont des histoires qui sont pas ce qu'on appelle autoconclusives. C'est-à-dire que la fin de l'album, ça se termine pas. On est plutôt sur quelque chose de feuilletonnant, comme un feuilleton, comme une série, où il y a des choses qui se terminent et puis il y a des choses qui se réouvrent. Bon, bien sûr, l'idée, c'est de donner envie d'avoir la suite, mais on est plutôt sur un rythme de tous les ans. Honnêtement, tous les ans, c'est vraiment un rythme, on ne pourra pas faire mieux que ça, compte tenu de la complexité de faire un album. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi avec Denis Lapierre et Vincent Dutreuil de faire des albums de Michel Vaillant, Légende, qui eux, par contre, se terminent. Donc là, l'idée est tout à fait autre, c'est qu'en fait, on a
on raconte une histoire, et puis cette histoire, quand elle se termine. Et on passe à une autre histoire. Donc là, on a eu les 500 miles d'Indianapolis pour la dernière, le premier tome. Et là, donc pour ce second tome, comme vous avez dû le voir, on va être sur la course du Grand Prix de Formule 1 de Monaco 1971. Et à la fin de l'album, c'est terminé. On commence une autre histoire. Donc on essaye aussi d'avoir les deux. Donc finalement, Michel Vaillant, on est plutôt sur quelque chose qui est feuilletonnant. Et alors que sur Michel Vaillant Légende, on est plutôt sur quelque chose qui se termine en fait. Et puis après, il y a le cas un peu particulier, Dimitri, des albums en fait plus dits de romans graphiques, où là, on est par contre à devoir faire une histoire qui dure plus longtemps. Parce qu'en fait, le problème des albums, c'est qu'en fait, on fait que, selon les cas, 46 planches, 54. Donc, Michel Vaillant Légende, donc déjà, on en fait plus. Mais là, en l'occurrence, on voulait faire un très très beau bouquin sur Henri Vaillant. Et pour ça, il fallait faire plutôt plus de 150 pages. Et donc là, on est effectivement sur 3 tomes qui se suivent, mais à 1 an de distance, voire même plutôt d'ailleurs un peu moins d'un an de distance, pour faire finalement un gros bouquin qu'on appelle roman graphique et qui est en fait quelque chose d'assez nouveau dans le monde de la BD. Bah, c'est très bien parce que c'était bon, ça a été proposé, donc on va pas revenir dessus, mais merci d'en avoir parlé. Ça a été proposé par la communauté. Et il y a une autre proposition qui a été que je trouvais sympa, c'était un recueil sur la marque Leader. Ah oui, alors oui, c'est vrai que Leader, c'était en fait, bah, déjà l'idée, hein, de base, c'était vraiment d'avoir de bons méchants dans Michel Vaillant. Et c'est comme un James Bond en fait. Un bon James Bond, c'est quand il y a des bons méchants, donc il fallait qu'on ait des bons méchants avec Michel Vaillant. Et là, en fait, dans le cadre de Leader, on aurait sans doute de quoi raconter quelque chose. Ça fait partie de choses qu'on a en tête, peut-être pour la suite, après qu'on ait fait Henri Vaillant, de raconter cette histoire, mais peut-être plus sous l'angle du personnage clé de Leader, qui est l'infâme Bob Kramer. Voilà. Donc on est plutôt a priori parti là-dessus, mais pour raconter effectivement l'histoire du méchant et puis pourquoi est-ce qu'il est devenu méchant, même s'il est un méchant par certains côtés sympathiques. Donc, ok, très bonne idée en tout cas, le fait de faire quelque chose sur Leader. Et dans le cas d'ailleurs du jeu de plateau, bah, vous découvrirez d'ailleurs qu'on a vraiment mis en scène Leader avec un travail assez remarquable qui a été fait par toute l'équipe autour de ce jeu, et pour justement mettre Leader comme étant le vrai méchant en face de Vaillant. Donc en fait, vous pourrez jouer et vous pourrez vous sentir le leader pour ce jeu de plateau. Bah, justement, il y a Petrus là qui nous dit: «N'oubliez pas Julie», mais on l'a pas oublié parce que c'est une demande aussi de la commune, des nouveaux tomes sur Julie Wood. Oui, alors en fait, avec tout ça, là, je sens qu'on va pas beaucoup dormir dans les mois et les années qui viennent. Euh, non, Hollywood, c'est vrai que ça nous fait très très envie depuis longtemps. Ce qu'il faut, c'est un peu ce que je redirai après sur le développement de la marque. Il faut pas qu'on aille trop vite. Il faut qu'on fasse les choses bien. Jean Graton avait fait un travail et avait mis la barre très très haut avec Hollywood. Il a de lui-même décidé d'arrêter Hollywood dans les années 80 parce qu'il ne pouvait pas faire mal Michel Vaillant et mal Hollywood. Donc là, l'idée, mais c'est un projet qu'on a évidemment, hein, c'est de relancer Hollywood. Il faut juste trouver le bon binôme scénariste et dessinateur. Voilà, donc les choses avancent et puis je pense que je pourrais vous en dire plus dans quelques temps, mais on a effectivement tous envie de voir une héroïne en moto, et ça me permet d'ailleurs de dire, parce que je vois que malheureusement on n'a pas beaucoup de femmes, je crois, hein, sur Discord, mais il ne faut pas oublier que Jean Graton était quand même très précurseur dans la manière avec laquelle il traitait les femmes sur Hollywood. Et c'était vraiment une héroïne qui ne se laissait pas compter par les hommes, qui avait de la personnalité, qui était jolie, sexy, mais qui ne se faisait pas marcher sur les pieds. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est très bien. Et donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce domaine. Et donc, voilà, on travaille dessus. Et c'est Denis Lapierre qui est aux manettes là-dessus pour nous faire quelque chose de très bien, je pense. Et justement, sur Mais, Zilly, on en a qui sont en pole position, des filles. Ah, c'est vrai? Donc, ouais. Ah, bah, c'est super. Ouais, il y a une belle équipe. Ce soir, je vois qu'il y a une Mathilde qui est là, je Estelle qui est vois, en train dans le truc. d'écrire. Mais Ouais. voilà, bah, c'est bien en tout cas c'est bien qu'il il y y ait a du monde. Tilou Top. aussi. Il y a Tilou qui est là. Bon, alors on nous a beaucoup aussi parlé de Jean-Pierre dans un flashback sur un tome en particulier. Est-ce que tu as eu cette idée ou pas? Ça vous a Sur traversé Jean-Pierre l'esprit? Vaillant? Oui. Alors déjà, je pense qu'il y a, à mon avis, une bonne partie des gens là qui sont sur Discord là qui doivent en vouloir beaucoup
d'avoir fait disparaître Jean-Pierre Vaillant. Moi, au contraire, je trouve que c'est une preuve, du fait que Jean Graton a laissé à Philippe Graton les clés de la maison de Michel Vaillant. Donc là, je dirais, c'est plutôt au milieu des années 2000, en lui disant, «Vas-y, étonne-moi et fais vivre ce personnage». Et en fait, Philippe a souhaité, bah, voilà, qu'un des protagonistes clés, disparaisse. Beaucoup n'ont pas cru, hein, beaucoup ont dû se dire que c'était pas une bonne idée. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que ça traduit le fait que, bah, que Jean Graton a laissé son fils, développer, ce personnage. Depuis, je pense qu'il y a eu beaucoup de clins d'œil qui ont été faits, hein. Je pense à Pas Explique, on voyait la voiture avec cette fameuse croix, comme, la croix là sur le casque du pilote de son visage. Donc c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, je trouve, d'imaginer un flashback. Donc je prends l'idée, parce que ça pourrait être effectivement sympa d'imaginer un flashback et une petite histoire autour de Jean-Pierre. Néanmoins, il ne va pas revivre, hein, donc ça c'est clair. Heu, il est bien enterré et voilà, donc je préfère garder le côté positif, qui est le fait finalement que à la différence d'autres auteurs, hein, je pense souvent à Tintin et des choses comme ça, où en fait, Hergé a décidé de son vivant de dire, il y aura absolument pas du tout de suite de Tintin. Bah, là, au contraire, Jean Graton, il a fait plutôt l'inverse. Il a dit à Philippe: «Bah, vas-y, continue et fais vivre Michel Vaillant». Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, toute l'équipe, hein, c'est de le faire vivre en respectant les valeurs, de Vaillant. Voilà, c'est le travail qu'on essaie de faire, j'espère le mieux possible. OK, merci. Et on parlait tout à l'heure des nouvelles séries légendes. J'ai une idée à te proposer, il y en a eu beaucoup, on va juste passer sur une. Les 24 heures du Mans 1970, Vaillance vs Porsche 917 et la rencontre entre Michel Vaillant et Steve McQueen. Ça, c'est marrant. Qui a eu cette idée? Alors il faudrait que je retrouve dans le fichier. Tu peux en parler en attendant, je vais regarder. C'est assez rigolo parce qu'en fait, N67 et F Coyote ou F Coyote. Je crois que les 2 sont dans le chat en plus. d'accord, très bien. Bah, écoutez, en tout cas, bon, c'est une très bonne idée. Ça franchement, ça me ferait très plaisir que vous puissiez d'ailleurs, nous nourrir d'autres idées parce que comme la série Légende marche bien, je pense qu'on va effectivement continuer ce rythme. J'espère que le deuxième tome va vous plaire, L'âme des pilotes. C'est voilà, c'est une très belle histoire. Franchement, c'est une excellente idée, hein, je vais pas vous dire l'inverse, Le Mans 70, évidemment, c'est une très bonne idée. Évidemment, la rencontre avec Steve McQueen, c'est beau. Il y a un clin d'œil à faire avec, la rencontre que Jean Graton avait eue à l'époque avec Steve McQueen, avec ses photos bien connues. On voit Steve McQueen lire Le fantôme des 24 heures, alors qu'il était en train de tourner son film. Donc, oui, excellente idée. Je ne vais pas vous dire qu'on y avait pensé, mais pas loin. Bah, c'est super, c'est-à-dire que la communauté, elle a des idées pour faire évoluer le Oui, oui, projet et moi, ça c'est ça, je me doute qu'il y a des bonnes idées qui sortent, hein, c'est sûr. et en plus, il serait friand justement d'intégrer des fans dans les dessins. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, alors ça, c'est un peu le rêve de tout le monde. Mais je rappelle quand même qu'il y avait un pilote américain, si vous ne connaissez pas l'histoire, qui s'appelle Dan Gurney, et qui disait que on devient un vrai pilote automobile le jour où on est dessiné dans un album de Michel Vaillant. Et il avait dit ça, je crois, dans les années 70. Voilà, donc c'est vrai, ça je peux comprendre. On pourrait imaginer faire quelque chose pour que ça soit justement peut-être un super fan, peut-être qui est en tête du leaderboard puisse avoir à un moment ce genre de clin d'œil. Donc voilà, pourquoi pas. Euh, c'est vrai que ça fait partie du monde d'aujourd'hui, je dirais, de mettre en avant aussi les fans. Donc je trouve que ça pourrait être un truc sympa de le faire. Vous verrez dans le prochain album, L'âme des pilotes, que Vincent Dutreil a refait un petit clin d'œil à Jean Graton et à Francine, justement. Mais pourquoi pas un fan? Je prends là aussi le truc, mais c'est vrai qu'on me l'a souvent proposé, voire demandé. Mais il faut vraiment être un super fan pour être dedans, c'est sûr. OK. On va changer un peu de thème, sinon on n'aura pas le temps d'aborder tous les thèmes. On va Ouais. passer au thème des jeux vidéo, qui est revenu très très souvent. Bah, comme tu peux l'imaginer, bah, les fans, bah, même les jeunes et tout, ils aimeraient bien voir un jeu vidéo Michel Vaillant, avec une gestion d'équipe, une gestion du stand, voire un jeu mobile. Est-ce que c'est une idée que vous avez déjà eue ou que vous avez Alors oui. sur le feu? Alors, clairement, c'est une idée, oui, alors celle-ci, forcément, c'est la première idée qui vient quand on arrive sur la marque. Après, ça va me permettre de vous dire qu'il y a 2
il y a 2 choses à voir, c'est-à-dire qu'il faut avoir des bonnes idées et ensuite il faut pouvoir les mettre en œuvre. Et là, en fait, le truc est assez simple. C'est qu'en fait, et d'ailleurs le fait qu'on parle, un en français, 2 avec que des gens qui sont ou de France ou de Belgique, montre le problème. En fait, Michel Vaillant, il faut avoir en tête que ce n'est pas une marque mondiale. C'est une toute petite marque qui est magnifique, qui a plein de fans, qui est très riche, qui est très belle, mais qui est totalement francophone. Et qui est, on va dire, sur la France, sur la Suisse, sur la Belgique, sur les Pays-Bas. Et en fait, quand des grands opérateurs de jeux veulent faire des jeux avec des marques, ils veulent faire des jeux avec des marques mondiales. Parce que eux, leur objectif, c'est que bien sûr, le jeu soit vendu partout dans le monde. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, la marque Michel Vaillant est un peu trop petite, un peu trop locale, on va dire, pour pouvoir faire ce genre de jeu qui demande parfois des investissements de plusieurs millions. Donc, on a par contre, et c'est aussi la raison pour laquelle on s'intéresse au Web3, c'est qu'on a par contre des envies, des idées. Ça serait effectivement à terme, donc on verra là d'ici plusieurs mois, d'aller certainement vers des NFT qui pourraient être des NFT de voitures, hein, mais que nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait toujours quelque chose de très concret derrière ces NFT. Et l'un des trucs concrets qu'on pourrait avoir, ça serait notamment d'avoir un lien entre son NFT et les jeux vidéo, et donc pouvoir finalement transférer son NFT vers le jeu vidéo de son choix pour pouvoir jouer avec sa propre voiture. Voilà. Donc ce genre de choses, on pourrait l'imaginer, c'est faisable, toutes les équipes là pourraient travailler dessus, mais effectivement, faire un jeu from scratch vaillant, c'est des investissements trop importants pour une marque qui est pour le moment trop locale. Bah, tu viens de répondre à quasiment à la deuxième proposition qui était d'avoir des éléments Michel Vaillant, donc soit des voitures, soit des personnages utilisables dans d'autres jeux. Ce qui se fait dans certains jeux, voilà, où ils mélangent plusieurs licences, dans un même jeu pour attirer, bah, une multitude de fans différents. Ouais, alors ça, c'est possible aussi, mais il faut savoir que souvent, c'est des choses qui sont payantes. C'est-à-dire que dans ces cas-là, en fait, on doit payer pour être dans ces jeux parce qu'ils considèrent que c'est un facteur de notoriété. Alors, je pense que s'il y a bien quelque chose que les fans ont bien compris sur Richie Valens, c'est qu'on n'a pas d'argent. Et qu'en fait, l'idée, quand on fait un beau partenariat avec une marque automobile aux 24 heures du Mans, voilà, on n'a pas de sous, quoi. On n'a pas de sous pour faire ça. Donc, ça reste une très très bonne idée, mais effectivement, c'est pas si facile que ça, en fait, de le faire. Et pour tout vous dire, il y a même une filiale du groupe Média Participation, dans lequel se trouve Dupuis, qui fait des jeux et avec lesquels voilà, on a des discussions. Donc j'espère qu'on va pouvoir le faire arriver. Ah donc c'est une possibilité. Ah Oui, tout à c'est fait. bien de l'apprendre, c'est super. Super. Bon, vous dites que vous n'avez pas de sous, mais est-ce que vous pourriez sponsoriser une équipe e-sport vaillante? E-sport, je sais pas si je dois t'expliquer, c'est une équipe Non, de je jeux dis bien, ça vidéo c'est qui bon, ça je connais bien. tu Alors là, l'as ça? là aussi c'est un peu pareil, c'est-à-dire que oui, évidemment, j'ai très envie de le faire, mais j'ai envie de le faire quand on sera mûr dans ce monde justement du digital, de l'IA, de de la réalité augmentée, de tous ces sujets-là, de tout le monde du gaming. Et donc, je pense que tout ça, ça va venir avec ce qu'on est en train de préparer. Mais pour le moment, je n'aurais pas envie de juste de faire un peu ce qu'on appelle du greenwashing, hein, vous savez, dans le monde de l'environnement. Et donc, voilà, d'apposer un nom sur une équipe de sim racing parce que voilà, on voulait y être. Si je le fais, j'ai envie de le faire bien. OK, bah, c'est noté. Bon, bah, jeux vidéo, on a fait le tour, je pense. Donc là, on va passer au quatrième thème qui a été le plus évoqué, qui sont les produits dérivés. D'ailleurs, dans le chat, on en a parlé. Alors, je suis pas un grand spécialiste, mais je vais te donner la première proposition. Donc, c'est miniature 1/43e en collection type Altaïa, 1/18e auto, maquette 1/8e à construire, Vaillante Montlhéry. C'était la première proposition dans les produits dérivés. Alors là, il y a plein de choses. Alors dans les maquettes 1/43e, donc déjà vous avez vu qu'on a fait toute une série de maquettes qui sont avec les couleurs Vaillant, avec Spark. Heu, Là aussi, c'est désolé, hein, de devoir parler de business, mais malheureusement, on est dans un monde où on a beau avoir plein de bonnes idées, il faut derrière savoir si c'est faisable. Et en fait, ce qui avait été fait il y a une bonne vingtaine d'années avec la collection Altaïa, c'était une autre époque. C'était une époque où c'était encore possible de faire ce genre de choses. Ça devient assez compliqué, voire même très compliqué à faire. Il faut des quantités énormes pour ça. Donc on a pour le moment fait le choix de faire des voitures aux couleurs Vaillant, mais avec une base connue, donc hein, une BMW Z4 GT3 qui était aux 25 heures, aux 24 heures de Spa ou des choses comme ça. Néanmoins,
là où on a vraiment envie de faire des choses, c'est de faire quelques très 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 belles maquettes, comme par exemple la Vaillante Montlhéry. Donc c'est sympa d'entendre parler de cette voiture, parce que cette voiture, elle a été issue d'un designer, et donc je pense qu'on pourrait la faire. On réfléchit d'ailleurs à pourquoi pas faire une maquette à monter. Donc là, je vois que c'était dans ce que tu disais, je crois, hein, Dimitri. Une Oui, maquette à monter sur 1 an ou 2 ans, je pense que c'était ça l'idée, non? il n'y a pas la délai, mais C'est c'est une ça, au maquette fur à et à construire à mesure. 8e. Ouais, alors en fait, c'est des maquettes qui, je pense, sont des maquettes qui sont faites ou chez les buralistes, marchands de journaux, on achète une petite partie de Ah oui, oui, voiture. tout Tout à ça, fait, voilà. Donc voilà, donc ça, tout ça à fait fait. partie des choses qu'on aimerait vraiment faire. Mais relancer une collection Altaïa ou faire une maquette comme ça, c'est des exigences de volume qui sont très très importantes et sur lesquelles on ne peut pas nous s'engager au nom des fans. Donc moi, je verrais plutôt bien de faire quelque chose, peut-être en campagne participative, notamment avec la Vaillante Montlhéry, parce que je pense qu'elle a un vrai potentiel. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent parce que l'auto est magnifique. Et peut-être quelque chose de plus grand, donc forcément un peu plus cher, mais qui a aussi plus de sens. Et moi, je pense notamment beaucoup aux maquettes qui ont été faites avec Le Blanc de Lienne. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous là en ont. Et c'est vrai que ces maquettes sont magnifiques. Et c'était des maquettes qui étaient limitées, Florent et Dimitri, à souvent 500, 600, 700 exemplaires en résine. Elles étaient très très belles, avec un personnage. Donc c'est vrai que je me dis que ça pourrait être très sympa de faire une Montlhéry peut-être avec un personnage moderne de Michel Vaillant, dessiné en 3D par Marc Bourgne. Et effectivement, quelque chose d'ultra qualitatif, parce qu'en fait, le problème, c'est que comme on n'aura jamais des gros gros volumes, on va pas arriver à faire quelque chose de qualité moyenne en très gros volume. C'est pas possible. On doit aller vers de la très belle qualité, et forcément, c'est toujours un peu plus cher. Et puis moi, c'est vrai que j'ai très envie aussi qu'on développe quelque chose avec des artisans français, hein, comme on a pu le faire souvent jusqu'à présent dans les produits dérivés. Et c'est important voilà. Je pense que voilà, Vaillant, c'est une marque française. J'ai pas trop envie de faire des chaussures faites au Bangladesh, quoi, pour être tout à fait clair. Et quand je dis pas trop Ouais, envie, vous avez compris que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que avec Caval, on a fait des choix de cuir italien, fabrication au Portugal, avec une équipe française, parce que on pense que c'est ça qu'il faut aussi que Michel Vaillant puisse développer comme image. je vois. Dans ces produits dérivés, on nous a parlé de deux, enfin de plusieurs partenariats, mais c'est deux qu'on a notés. Un avec Lego sur la série Speed Champion. Est-ce que Ouais. c'est quelque chose qui pourrait... Alors, idée forcément géniale. Je dois quand même dire que quand j'ai vu toutes les Formule 1, toutes les voitures de rallye ou du Mans faites par Lego, ça m'a donné très très envie. J'ai envie de dire que c'est un petit peu la même réponse que pour les jeux vidéo. Lego aujourd'hui ne se mariera pas avec Vaillant pour faire une voiture juste pour un marché local. Ils font des choses pour que ça puisse se vendre partout dans le monde. Donc c'est certainement à nous de continuer à développer la marque, à l'internationaliser, pour donner envie à des grands faiseurs comme ça de faire. Parce que c'est vrai que, voilà, moi Lego, quand j'étais tout petit, moi, la première chose que je faisais quand je recevais un cadeau de mes parents, c'est que je prenais la boîte et je la secouais pour m'assurer que c'était bien du Lego dedans. Donc j'ai mangé du Lego toute mon enfance. Et quand ça faisait de bon bruit, j'étais content. Et effectivement, voilà, donc je rêverais de faire donc très très bonne idée de faire ça, avec grand plaisir. Super. Et après, il y a une autre proposition, donc alors, elle est un peu longue, mais ils souhaiteraient avoir une marque lifestyle, comme ça a pu être le cas avec Caval, tu en as parlé, ou même avec les Art Strip, voire un partenariat avec Célio, pardon, pour la fête des pères, par exemple. Disons que c'est des bonnes idées tout ça. Alors, c'est vrai que sur le développement d'une marque lifestyle, ça s'est pas fait tout de suite. C'est-à-dire que si on devait regarder le développement de la marque, le choix que j'ai fait, c'est d'abord de commencer avec des choses qui étaient évidentes, et notamment le fait de montrer que Jean Graton était un vrai artiste. D'où les Michel Vaillant Art Strip qui ont permis de voir combien Jean Graton avait un talent exceptionnel. Et après, d'être plutôt dans des domaines assez attendus dans le monde de l'automobile, qui sont les montres, qui sont les casques. Et ce n'est qu'après que j'ai dit, bah, tiens, ça serait quand même pas mal de faire quelque chose de bien sur le lifestyle avec les cavales. Donc, c'est évidemment ce qu'on va continuer à faire, hein, parce que vous avez vu qu'on va continuer à faire une paire de chaussures.
Par contre, ce que je peux déjà vous dire, ça ne sera jamais des chaussures à 70 € faites au Bangladesh. Ça ne sera jamais ça. Enfin, en tout cas, tant que je suis là. Et Célio, c'est une vraie bonne idée. J'en profite d'ailleurs pour demander vraiment à tous les gens qui sont là et autres, c'est que si certains, au-delà d'avoir de la bonne idée, ont la connexion, donc connaissent quelqu'un de Célio et autres, moi je suis hyper partant parce qu'en fait, sur tout ce domaine lifestyle, ce que j'aimerais faire justement sur la partie t-shirt, parce que oui, j'ai un t-shirt qui était fait à l'époque avec les enfants d'Alain Prost, donc c'est ce que j'ai fait au tout début, et un très joli t-shirt avec une planche de BD, bon, sauf nous sommes des nains, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a dû vendre, on a dû vendre peut-être 2000 t-shirts depuis le début, 2000, 3000. Si jamais on avait quelque chose avec Célio, on serait tout de suite dans les 100 000 et voilà. Et c'est ça ce que j'appelle développer une marque. Donc, je trouve que ça serait vraiment, vraiment bien de faire un partenariat lifestyle avec une marque style Célio ou d'autres pour vraiment développer tout ça. Ouais. Parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va aussi rendre la marque cool. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit cool, j'aimerais bien que les gens portent la marque comme au 24 heures du Mans, on a vu voilà, des dizaines, des centaines de personnes porter la casquette Vaillant, donc ça j'étais super fier et super content. C'est vraiment ce que j'ai envie aussi que devienne la marque. Ça, c'est bien. Et après, moi, je comprends tout à fait votre souhait de fabriquer français, mais j'imagine que c'est un coût et ça répondra certainement à cette remarque que je vais te dire. C'est, je souhaiterais un projet abordable pour tous, parce qu'elle a l'impression que la marque Vaillante va de plus en plus vers le luxe. Mais j'imagine que c'est parce que c'est pour la qualité. Peut-être que tu peux nous en dire Alors, plus là-dessus. oui, alors j'ai souvent la critique, hein, donc je connais, comme dirait l'autre, ça c'est un peu comme un homme politique qui est habitué à ce qu'on lui dise un truc, il connaît le truc. Donc évidemment, c'est vrai, sauf que je pense que c'est pas vrai de dire que ça l'est de plus en plus. Je pense que ça l'est au contraire de moins en moins. Je pense qu'il faut bien avoir en tête qu'au début, l'idée, ça a vraiment été de repositionner la marque. Et donc là, sans vouloir faire du tout de cours de marketing ni quoi que ce soit, mais l'idée, c'était vraiment de rehausser le centre de gravité de la marque et de montrer qu'on pouvait faire de très très jolies choses avec Michel Vaillant, dont notamment les Heartstrip, dont notamment de très jolies montres, dont notamment de très beaux casques et autres. Et en fait, le casque, c'est un bon exemple. On a maintenant, avec les 24 heures du Mans, un casque Jet magnifique avec un dessin de Michel Vaillant dans un sac vendu un peu plus de 200 €. 280 € un casque, franchement, Jet de cette qualité-là, c'est vraiment pas cher. On a fait des t-shirts au début qui étaient, celui que je portais là, c'était avec la marque Edgees, c'était très cher au début. On a maintenant des t-shirts qui sont vendus, je les ai vendus à 24 heures du Mans avec pas mal d'entre vous là. Je vois qu'il y a Vincent, il y a Mathilde et autres qui sont là. Et on les a vendus pas cher les t-shirts, on les a vendus 30 €. Voilà, donc on arrive à faire des choses. Après, c'est compliqué de faire les deux. C'est compliqué de développer une marque, c'est compliqué que ça soit quand même à peu près compétitif en prix, mais aussi les gens veulent de la qualité sur Michel Vaillant. Donc en fait, c'est voilà. Donc on essaye de faire au mieux là-dedans. Je pense que quand on fait des casquettes à 15 €, quand on fait des t-shirts à 30 €, quand on se met aussi à vendre, comme on l'a fait là sur le stand, des autocollants pas chers, quand on fait un très très beau bouquin sur la marque Vaillante qui est vendu 39 € et même encore moins dans le cadre d'une campagne Ulule. Voilà, le jeu de plateau, il va honnêtement, ceux qui l'achètent aujourd'hui sur Ulule font une super affaire parce que pour vraiment pas cher, ils vont se récupérer un album, L'âme des pilotes dédicacé, ils vont se récupérer tout ça. Donc voilà, on essaie de faire des choses pas chères aussi. Donc je pense que c'est pas très juste de dire qu'on est de plus en plus sélectif. Je pense qu'on n'est pas de plus en plus. Je pense qu'on a une partie qui veut de la très belle qualité. Évidemment, tout le monde ne va pas s'acheter un très beau tabouret limité à 13 exemplaires qui est vendu plus de 3 000 €, évidemment. Mais évidemment, c'est quelque chose d'exceptionnel, voilà. Et en même temps, voilà, on a aussi des t-shirts à 30 € et j'en suis très content. Mais, par contre, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on en ait encore plus, d'où le fait que ce soit une marque lifestyle avec Célio ou avec d'autres. Ouais, pour que ça soit un peu pour tout le monde, Ouais. des produits de toute gamme, quoi. Je comprends. Alors là, C'est il y a un c'est ça, c'est ça. Mais je prends le point et j'essaye vraiment d'y faire attention. Et s'il y a d'ailleurs des idées de produits pas chers que vous aimeriez voir développer, welcome, hein. peut-être qu'on fera une quête pour ça. On Ouais, verra ça ouais, plus tard. je prends note.
Mmh. Une proposition qui fait une transition avec le point suivant qui est un parc à thème Michel Vaillant. Je pense que tu y as déjà répondu, mais si tu peux dire un mot là-dessus? Alors en fait, non, pas souvent, parce qu'en fait, j'ai pas eu souvent la question, donc qui a posé la question là sur le parc à thème? Dimitri? Ah, je vais te dire, alors attends, parc à Parce thème, qu'en faut fait, que je le trouve. c'est, heu, Parc à thème, c'était Laurent Vaillant et Fivel. Fivel, je sais pas Laurent comment on Vaillant? prononce. Laurent Vaillant, c'est le pseudo. Ouais. C'était son pseudo, ouais. Ah, c'est son pseudo, ouais, enfin, quoique je connais C'est peut-être son Michel vrai nom, Vaillant, on hein, sait pas. qui est un vrai Michel Vaillant qui est venu nous voir déjà. Mais, alors oui, alors ça, le parc à thème, ça c'est un vrai projet, heu et c'est un projet sur lequel j'espère que dans pas très longtemps, je pourrai vous donner de bonnes nouvelles. C'est un projet qui peut avoir du sens et qui pourra se faire sans doute via le parc Spirou. Le parc Spirou est à côté d'Aix-en-Provence. C'est un parc qui est, comme son nom l'indique, plutôt autour de Spirou et autour des héros, des jeunes héros de BD, donc pour les tout petits. Et en fait, ce parc commence à bien marcher et on a un projet de justement avoir des attractions qui soient un petit peu moins pour les jeunes, ou pour tous les tout jeunes et autour du thème de l'automobile. Donc voilà, ça fait partie des choses. Ça serait de faire une attraction sur ce parc Spirou et évidemment l'idée, c'est qu'à partir du moment où on a une attraction sur un parc comme ça, on a un vrai case study comme on dit. C'est-à-dire qu'on a un vrai cas d'école, pour que les gens puissent ensuite, avoir, j'espère, envie de développer ce genre d'attraction, ailleurs dans des parcs et là toujours le même sujet, développer à l'international et puis donc aller avoir des attractions vaillantes dans le monde de l'automobile là-dessus. Ce que je peux juste te dire sur ça, c'est que c'est très pertinent de le faire parce qu'en fait, le monde de l'automobile fait encore beaucoup rêver les jeunes, les moins jeunes. Et l'énorme avantage de Vaillant, c'est que c'est une marque qui n'existe pas, c'est une marque de fiction. Donc en fait, quand un parc d'attractions, et c'est bien sûr toute mon argumentation, hein, fait une attraction au nom de Vaillant, ben, en fait, il se met pas à dos Porsche parce qu'il a choisi Ferrari ou à dos Aston Martin parce qu'il a choisi Mmh. Mercedes. C'est une marque de fiction et donc on arrive à rentrer dans un monde de l'automobile avec de très belles voitures sans s'adosser à une marque. Donc ça a beaucoup d'avantages. Donc, fortement qu'on puisse développer ça d'abord dans le parc Spirou. J'espère, allez, je vais dire un truc horizon 2 ans, quoi. Ça serait, ouais, ça Bon, serait top de faire ça en 2025. tu nous donneras les infos exclusives sur Discord, bien sûr. Ouais. Donc on va passer au prochain thème qui est la partie événement rencontre. On a eu beaucoup de fans belges qui demandaient des expositions, des dédicaces en Belgique. Alors, ils ont raison. Pour plein de raisons que je n'ai pas vraiment envie d'expliquer là maintenant, parce que c'est plutôt des raisons internes, il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait en Belgique. Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant une jeune femme qui s'appelle Inès et qui va s'occuper du développement de Michel Vaillant en Belgique, notamment les libraires, les événements, etc. Et donc j'ai absolument grande confiance dans le fait que ça va changer et qu'on va faire des événements en Belgique avec notamment Denis Lapierre qui habite à Liège, mais aussi certainement faire venir des dessinateurs pour vraiment faire des choses autour de Michel Vaillant en Wallonie, mais aussi en Flandre, parce que vous savez sans doute pas, mais en fait, Michel Vaillant est très très connu aussi dans la partie Flandre de la Belgique et bien sûr aussi aux Pays-Bas. Donc je ne sais pas si on a des Hollandais là qui nous suivent. Si c'est le cas, Ruyendag, qui est à peu près la seule chose que je sais dire maintenant en néerlandais encore, euh, qui veut dire bonjour en fait, hein. Je n'ai pas éternué, c'est vraiment bonjour. Et le Royendach, c'est parce qu'en fait, on pense qu'il y a vraiment des belles choses à faire en Flandre et aux Pays-Bas. Et donc, petit scoop que je peux vous donner, c'est qu'on a un projet, mais qui est encore probablement qu'un projet, de faire un dossier Michel Vaillant sur le circuit de Zandvoort, mais uniquement en version néerlandophone, pour justement essayer d'attirer la clientèle et les lecteurs hollandais et flamands. Donc voilà, donc j'espère dans pas longtemps de belles surprises pour des choses qui vont se passer en Belgique, Wallonie, Flandre et aussi aux Pays-Bas. Ah super, super, bah, ils vont être heureux là. Dans le débrief, Ouais. ça va jaser. Et ensuite, on a eu beaucoup de demandes sur la partie événements, des événements dédiés à Michel Vaillant, comme une conférence annuelle, par exemple, une rencontre entre les fans, ou même un grand prix de karting pour la communauté Michel Vaillant, la communauté Discord spécifique, mais en fait, c'est tout le monde, quoi. Donc, est-ce que tu as prévu ce genre de choses ou pas? Vous avez prévu? Alors là aussi, une fois de plus, je trouve que c'est une super idée,
Alors en fait, le truc, il faudra voir, enfin, il faudra peut-être le tester, mais le truc que je pourrais voir, c'est non pas du tout que nous, on prenne en charge tout ça et qu'on se dise: «Bah, super, on investit, on invite tout le monde», mais qu'on puisse peut-être effectivement organiser un événement où chacun pourrait faire, une équipe en karting, une petite course d'endurance, et que ça soit avec tous les fans, Discord et puis hors Discord. Donc je trouve que l'idée est très sympa et que ça pourrait permettre de faire un truc avec à la fin un grand dîner buffet, se rencontrer. Parce que c'est vrai que, bon, forcément, hein, je suis un peu plus vieux que vous 2, hein, Florent et Dimitri, donc moi j'aime bien quand même le contact, c'est chouette Discord, mais j'aime bien échanger avec les gens et puis j'aime bien aussi, faire du kart. Et ce qui est bien, c'est qu'on a, avec Denis Lapierre, on a avec Marc Bourgne, on a avec Benjamin Benetto des gens qui aiment vraiment ça. Donc je garde l'idée, certainement que ça sera avec l'aide de certains d'entre vous, pour organiser ça, mais je trouve que ça peut être une très chouette idée de faire une course de cartes, avec une sorte d'événement vaillant. Ouais, je prends le truc. Je prends le truc, c'est une bonne idée. Très, très bonne idée même. Bah, tu pourrais même faire un espèce de jeux olympiques Vaillant parce qu'en fait, il y a 2 autres tournois qui ont été proposés. C'était un sur le jeu de société, Vaillant vs Leader et Ouais, 2, enfin 3 plutôt sur, une compétition, bah, sur du sim racing quoi, sur un jeu de simulation de course. Donc tu pourrais très bien. faire des JO. Ouais, très bien, mais je pense alors Sim Racing, je disais, tout à l'heure, oui avec plaisir, mais pas tout de suite. Mais dès qu'on sera bien prêt, qu'on aura un truc et tout, donc pourquoi pas avec grand plaisir. Je trouve qu'un concours sur le jeu, de plateau, c'est une bonne idée. Donc je crois voir qu'il y a Arnold qui est avec nous, qui est le créateur du jeu, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de Arnold. Donc si c'est ça, ça serait top. Ouais, c'est lui, c'est Et lui. effectivement, je pense que ça pourrait valoir le coup de faire peut-être effectivement un concours avec ce jeu. Donc bonne idée aussi de faire ça. Bah, félicitations déjà Arnold. Ah, Félicitations. Ouais, il est là, il est dans le chat. C'est super. Je vois pas le chat, donc je te fais confiance. Ouais, 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 t'inquiète pas. Après, il y aura les questions de toute façon. Alors, recréer une coupe championnat monomarque Vaillant parcourant les circuits nationaux. Oh là! Bon, ça c'est des là, on est en train de parler de centaines de milliers d'euros, hein, de faire ce genre de choses. Heu, c'est un peu une coupe comme ça avait été fait à l'époque, j'imagine, avec la Vaillante Grand Défi, avec, tout ça, début des années 2000. C'est une folie, enfin, après voilà, c'est le genre de choses dont on pourrait rêver, mais en fait, c'est vrai que pour le moment, pour ce genre de choses, j'ai plutôt envie de continuer à développer ce qu'on a commencé à faire avec la Vaillante Academy, ou peut-être que certains d'entre vous ne sont pas au courant, mais on a fait en 2021 un volant Michel Vaillant pour les plus de 35 ans, et qui est une école de pilotage pendant 2 jours et demi. Et à la fin de cette école, sur les 15 personnes qui y étaient, un a été choisi et on lui proposait une saison pour rouler. Donc ça, je sens mieux ça qu'une coupe monomarque, pour plein de raisons. D'abord des raisons financières, mais surtout des raisons de philosophie. C'est qu'en fait, moi, je considère depuis toujours que Michel Vaillant, c'est un pilote qui est éclectique. Donc éclectique, c'est-à-dire qu'il fait plein de trucs différents, de la moto, les 24 heures du Mans, du rallye, de la Formule 1, etc., etc. Et cetera. Et il se bat contre d'autres. Et ça, pour moi, pas beaucoup de sens de faire des courses où, quoi qu'il arrive, c'est une Vaillante qui gagne. Moi, ce que je trouve que c'est joli, c'est que ça soit justement Vaillante contre d'autres marques. Voilà, donc tout ça fait que je crois pas trop à la coupe monomarque, donc désolé pour celui qui l'a proposé, mais par contre l'idée, c'est effectivement certainement, en s'appuyant sur la Vaillante Academy, de pouvoir, développer voilà, de poursuivre cette idée du volant Michel Vaillant. Il n'y a qu'une seule édition, mais j'aimerais vraiment que ça puisse continuer. Ok, super. On va passer au dernier volet parce que la partie Web3 un peu, on ne pourra pas l'aborder. On l'abordera peut-être une prochaine, enfin la Ouais, prochaine fois sûrement, on en reparlera. je préfère faire L'audiovisuel, court et je préfère faire court et je vois que les gens restent encore à peu près, donc faisons court et que les non, gens mais aient envie de revenir. c'est sûr, tu as raison. La partie audiovisuelle, série télé, série animée. Où en sont les projets? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Alors, on est toujours en plein dedans, c'est des gros budgets. La série, il y a 2 choses, donc il y a la série animée et il y a la série télé. La série télé, on, travaille donc avec des producteurs qui ont racheté, pour une année supplémentaire, une option. Ce qu'on appelle une option, c'est le droit de pouvoir continuer à travailler, sur la série. On a un très beau book
de plus de 60 pages dans lequel on a 8 épisodes qui sont écrits. On a un épisode 0 qui est écrit complètement, qui est en train d'être proposé à pas mal de plateformes. Rien n'est encore conclu, donc on est encore en plein dedans. Mais les budgets sont énormes. Il faut que vous ayez en tête qu'un budget pour un épisode, on est à plus de 2 millions d'euros. Donc quand on est Ah ouais. sur une série qui va faire a priori 8 épisodes, ça fait 2 fois 8, 16. Hein, vous avez vu, enfin, on voit vite qu'on n'est pas loin des 20 millions pour faire une série télé aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de sous, donc forcément, ça nécessite un engagement de pas mal de monde. Voilà. Sur la série animée, là, on est aussi assez avancé puisque on a commencé à présenter les choses au festival d'Annecy qui s'est déroulé juste après la 24 heures du Mans. Et voilà, j'espère qu'on aura quelques bonnes nouvelles d'ici la fin de l'année. Donc je dirais que les 2 projets sont en cours. C'est très long, c'est très compliqué. Juste pour vous donner une idée, pour ceux qui ont déjà vu le film Eiffel, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film Eiffel, qui est un très très joli film. Je crois que le film, j'avais lu un article dessus, il a mis 15 ans à sortir. 15 ans parce qu'il y a eu des moments où là, il y avait tout le monde, le producteur, le machin, puis paf, le metteur en scène n'était pas là, donc c'est reparti pendant 2 ans. Puis après, c'est l'acteur changé, etc. Et donc les projets audiovisuels souvent mettent beaucoup de temps à sortir. J'espère qu'on va être plus rapide que ça, parce qu'on est Michel Vaillant. Mais il y a, voilà, c'est un vrai boulot. Et par contre, c'est la clé, parce que c'est ça qui va nous permettre d'internationaliser la marque. C'est ça qui va faire que on va sortir de notre monde francophone. Et on voit que le film Michel Vaillant, il y a 20 ans, a beaucoup aidé à un moment Michel Vaillant à sortir de l'Hexagone. Même si le film a les qualités qu'on connaît, très bonnes pour certains, moins bonnes pour d'autres. Ok, merci d'avoir répondu aux propositions. On va passer aux questions. Mais juste avant ça, je vais dévoiler le mot secret pour ceux qui font les quêtes. Donc, c'est 100 XP pour la prochaine saison, la saison 2 qui démarrera la semaine prochaine. Et le mot secret est vaillante. Je répète, le mot secret est vaillante, tout en minuscule. Lisez bien la quête, vous avez une seule possibilité de remplir. C'est C'est très et difficile comme mot secret, vous très cherchez vraiment des difficile. mots secrets hyper compliqués, hein. Ah, très Waouh! très compliqué. Il faut Ah ouais, écouter, il faut écouter. ça fait Je Attention, peur. un répète, seul donc essai, hein. Pas de faute de un frappe, seul essai, vérifiez bien, pas de faute de frappe. Vaillante, tout en vaillante, minuscule. tout en minuscule. Donc au féminin, on est d'accord? Qu'il n'y ait pas de, qu'il y ait personne qui vienne nous voir sur le général pour dire ah non, tu n'as pas donné le bon mot secret. Ah, Voilà, voilà. bon, Donc on pour les va prochains passer aux mots questions. secrets, je vous préviens, hein. On va passer aux questions. J'avais vu une question de Charles C. Une idée sur la présence de Michel Vaillant au GP Explorer 2. Alors, oui, sauf que enfin, vu mes connaissances du milieu, des gens, etc., c'est un ticket d'entrée qui est au minimum à 20 ou 30 000 euros, ce qui est absolument infaisable pour nous, puisque notre budget pub, je crois, pour l'année, doit être de l'ordre de 10 ou 15 000 euros pour vous donner une idée, hein, sur Michel Vaillant. Donc, malheureusement, c'est pas possible aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est une cible hyper intéressante, la cible de demain, mais aujourd'hui, c'est un vrai business qu'ils ont fait autour de ça. Et il faut donc payer beaucoup d'argent pour être présent sur le GP Explorer. Il y a Alain qui propose pour le tournoi de karting de faire plusieurs challenges sur plusieurs kartings, donc peut-être aussi en Belgique, et une finale, une grande finale qui serait l'événement, j'imagine, central. Bon, ben, je sens qu'il y en a qui vont commencer à vouloir se présenter pour proposer pour organiser ça. Non, très bien. Moi, j'ai juste envie de dire, faisons déjà un truc bien. Voilà, un endroit à peu près central. Et puis, si ça marche bien, on continuera après. Voilà. Mais en tout cas, voilà, j'aurais en tout cas besoin de l'aide de certains d'entre vous parce que voilà, les journées n'ont que 24 heures et je bosse déjà beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai pas envie de faire le truc de trop. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'idée. J'ai une question de Petrus. Michel Vaillant va-t-il passer son permis avion? Ah. Alors, est-ce qu'il a passé son permis avion? C'est rigolo comme question. Oui, c'est vrai que Concerto pour pilote, c'est un super bel album et voilà, on aimerait bien faire des choses autour de ça. Alors, passer son permis avion, je sais pas, mais en tout cas, on est en train de réfléchir à faire quelque chose avec Bug Danny. Voilà, j'en dirai pas plus. Ok. Alors je sais pas si j'ai bien compris la question. Cherchez-vous des intervenants sur les circuits, exemple des commissaires, pour être au plus près de la réalité?
Ah oui, tu veux dire la question c'est lorsqu'on fait des reconnaissances, c'est ça? Peut-être c'est ça, Cap, tu peux préciser ou pas? Quand on fait des reconnaissances d'albums, je trouve que c'est ça le truc. Je pense que c'est ça, hein. Il est en train d'écrire là, je vais te dire. Ah, c'est un peu long. En tout cas, si c'est ça, Type heu, consultant, oui, type consultant, à mon avis, c'est ça, ouais. ouais, type consultant, oui, on peut imaginer certaines fois de faire appel à des gens. Je vais vous donner un exemple très concret, c'est que pour la cible, heu, on a La fait cible, appel c'est au le père titre, voilà, la cible. l'album. Ouais, je vois que tu as de bonnes Voilà. lectures, Dimitri. Incroyable. Bah, et toujours à côté de moi, toujours la cible, elle est là. Génial et en fait, pour cet album, il y a une scène qui se passe, dans la ligne droite, hein, pour ceux qui ont lu l'album, j'espère pratiquement tous et il fallait qu'on soit à un bon endroit dans la ligne droite des Hunaudières et en fait, on a fait appel aux logeurs chez qui on était avec Marc et Benjamin, pour justement qu'ils nous amènent à différents endroits de la ligne droite des Hunaudières pour que Benjamin puisse prendre des photos de l'environnement et que l'on puisse être le plus proche possible de la réalité. Donc j'ai envie de dire que si on fait un prochain album aux États-Unis, au Québec ou autre, et qu'il y a des fans qui peuvent nous aider, avec grand, grand plaisir. Donc pourquoi pas. Super. Après, j'ai Ride It qui demande un nouveau film vu la ferveur des 24 heures et de la F1 avec des bons acteurs francophones. Alors ça, le film, c'est honnêtement, c'est mission impossible. La série télé, c'est encore peut-être faisable, mais un film, c'est mission impossible. Quand vous voyez que les tickets d'entrée, là, on est plutôt aux alentours de 80-100 millions, qu'actuellement, il y a Lewis Hamilton qui est avec Jerick Bruckheimer, qui est le plus grand producteur au monde, avec le réalisateur de celui qui a fait Maverick, et que tout ça se mette avec Brad Pitt pour faire un film sur la Formule 1, vous imaginez que nous, avec nos petits bras et Michel Vaillant, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, donc un film non, une série, franchement, je le disais tout à l'heure, oui. Je pense, j'espère, je crois, vraiment, on a les bonnes personnes qui travaillent dessus, donc j'espère vraiment que ça va sortir. Ok. Un partenariat, Light is Right, un partenariat avec Villebrequin le temps d'une vidéo ou d'un sponsor. Grosse pub assurée. Alors oui, why not? À partir du moment où ça ne coûte rien. Donc pourquoi Full pas content, faire messieurs. quelque chose avec eux, surtout que c'est des gens vraiment bien, Villebrequin, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Donc oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je pense que ça pourrait les intéresser aussi. Et typiquement, peut-être que la course de cartes, on pourrait la faire aussi avec eux en collaboration avec des gens comme Villebrequin qui pourraient eux aussi faire venir une partie des gens et puis faire un croisement des deux. Pourquoi pas? Ça, c'est les idées. Je suis Mmh. preneur. De Vincent, un crossover Michel Vaillant, Bugdani. Ah, bah, je vais pas aller plus loin que le petit mini scoop que j'ai commencé à vous dire. Voilà. Je vais pas et surtout pas à Vincent, qui va tout de suite en parler à tout le monde. Mais voilà, bah, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet, on y réfléchit. Pourquoi pas plus d'XP? Ah bah, Laurent Vaillant, ça, on en reparlera ensemble. L'XP par rapport à ça. Vincent, il dit quand même, promis, je dirai rien. Bon. Ah, Vaillant Dany contre Tanguy la Verdure. oui. Bon, si on fait quelque chose, ça sera avec Bug Danny, par contre. Ok. Messieurs, vous n'avez pas d'autres questions là? Vous pouvez, je peux en prendre encore deux, trois questions là avant qu'on fasse le tirage au sort. Enfin, qu'on fasse l'annonce des résultats plutôt. Il est 19h, parce que moi, après, j'ai piscine, hein. Ah là, ça commence à aller sur des trucs un peu obscurs. Michel Vaillant va-t-il piloter un sous-marin? Ah oui, donc là, on commence à être pas loin de l'apéro, là, on va dire. C'est clair. C'est les cacahuètes, là, question Ah, cacahuète. les Sparks seront-elles rééditées? Ah, les miniatures? Non, non, le principe, c'est on en a fait, selon les cas, 300, 350 ou 400 et c'est tout, c'est fini, hein. Ok, d'accord, ça marche. Il y avait une question, un Allez. retour de Benjamin Vaillant? Point d'interrogation. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, on l'a fait revenir en partie dans Légende et tout, donc oui, pourquoi pas? Et puis on en parle aussi dans Henri Vaillant, donc voilà. Ok, bah messieurs, hein, on va passer à l'annonce, je pense, hein. Je vais partager Ouais, mon écran messieurs, mesdames. Exactement. et je vais laisser parler Flo. Ok. Alors attends, partage écran. On va voir si je suis bon. Alors, attends, tac.
Et bien sûr, vous noterez toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu pour Bien sûr. reconstruire le truc la prochaine fois, hein, d'accord? Ouais, tout à Voilà, fait. c'est ça. Ok. Ok, donc du coup, on va faire l'annonce des gagnants. Tu peux passer à la slide d'après. Ouais, donc juste pour rappeler un petit peu le principe de la loterie, toutes les personnes qui se sont inscrites pour récupérer un pass du 8 au 18 juin sont éligibles pour gagner un des lots qui sont proposés cette fois-ci. Ce que vous voyez ici, donc, c'est les chances de gain supplémentaires si jamais vous êtes dans le top 50 Zilli. Ah, Florent, on ne te comprend pas. On m'entend bien ou pas trop? Ouais, très bien. Très bien? Oui, on t'entend bien, Ok. on t'entend bien, ouais. Ok. Donc je continue. Donc voilà, donc on a fait le tirage au sort un petit peu plus tôt. Donc on a aussi filmé. Donc on va le mettre sur YouTube après un petit peu plus tard. Donc c'était juste voilà pour montrer un petit peu comment le processus, sachant qu'on a anonymisé les données. Donc vous verrez. Enfin bon, j'ai expliqué dans la vidéo. C'est Maître en Foiros, l'huissier, non, c'est ça? C'est ça. J'ai fait huissier et tireur au sort. D'accord, très bien. Ok, donc pour se souvenir un petit peu, donc on a commencé cette saison, elle a commencé le 5 juillet, on finit aujourd'hui le 24. Donc on a eu plus de 13 400 quêtes qui ont été soumises. Donc c'est quand même assez incroyable, ouais, assez énorme. Gros engagement, donc merci à toutes et à tous. C'était vraiment sympa avec toutes les présentations, on apprend à se connaître un petit peu. Donc c'est cool, faut pas hésiter à continuer d'échanger, c'est le but. Et donc voilà, là on va on va passer sur les prochaines slides avec les gagnants. Donc le premier lot qui est le DVD collector Michel Vaillant, Le Rêve du Mans. Donc le gagnant est EDJ. Donc pour éviter puisque en fait là par exemple c'est un pseudo Zilli. Donc ça va, il n'y a pas trop de soucis, on reconnaît qui c'est. Mais pour éviter pour les autres personnes avec qui on aurait pu confondre, j'ai quand même indiqué la fin de l'adresse email. Et ça indique aussi en fait que les personnes qui ont participé au concours, à la construction du concours, donc Pings, Smart Chain ou Fnac, etc., ne font pas partie des gagnants. Puisque bon, ce serait un petit peu abusé quand même. Donc voilà, donc EDJ qui gagne le DVD collector, bravo. Super. Next. Bravo, DJ. Juste, Jean-Louis, je te dis, je t'ai muté parce que j'entendais un écho chez toi. Je te démute dès que Florent a fini, ok? Ah, Ouais, on t'entend pas. Mais on a vu le pouce. Ah, moi j'entends encore, donc je pense que tu as muté juste chez toi pour le coup. Ah, c'est chez moi, oui, d'accord. Ok. Ok, deuxième lot, donc une casquette Michel Vaillant. Et gagnant est Frédéric. Donc bravo Frédéric. Qui, il me semble, ne Bravo, faisait Frédéric. pas partie des personnes sur Zilli. Mais du coup, bravo quand même. Et d'ailleurs, il me semble que j'ai vu EDJ un petit peu plus tôt dans le chat. Je sais pas s'il est toujours là. Mais bravo en tout cas. Next. Donc ensuite, on a 8 BD la cible dédicacés. Donc là, on a découpé en 2 slides. Donc vous allez voir 4 personnes qui ont gagné d'abord. C'est parti. Donc Jean-François, Valérie, Yann Debé et Edouard. ah, une Donc femme. ouais. Ah, EDJ, je sais pas après si c'est. Ouais, Je me souviens plus de la présentation. t'as raison, c'est vrai. Ouais, ouais. Et donc voilà, Yann Debé qui est là avec nous. Ensuite, Le mec, je vois souvent Spiders parler. 66. Ouais. Steph 034 aussi qui est très souvent là. Michael et c'était 59 22 07. Donc bravo. Donc les BD dédicacés. Donc c'est une BD par personne, hein, c'est pas 8 BD chacun. Juste pour être précis. Vous allez pas, ouais, vous en ferez pas un commerce. C'est ça. Next, le dossier Michel Vaillant, les 100 ans du monde. Ah, d'ailleurs, il y a une petite faute de frappe de ma part, autant pour moi. Donc c'est les 100 ans, c'est pas le 100 ans. Donc, gagnant, qui est Racer. Donc, bravo Racer, qui est là, qui vient de parler à l'instant. Qui est là. Yes, bravo. Racer. Et le dernier lot, qui est le sac de voyage en cuir. Donc là, le gagnant est... Là, c'est roulement de tambour, là. C'est le Roulement de tambour.
Ouais, ça, c'est un Celui-ci, il est beau magnifique. cadeau. Hein. Ouais. Celui-ci, il est magnifique. Allez, let's go. C'est Julien B. Donc bravo à Julien. Il est là, Julien, ou pas? Bravo à Julien. Est-ce qu'il est là, Julien? Non, il me semble qu'il est pas là. Il participait pas en tout cas au leaderboard. D'accord. Donc je ne pense pas qu'il soit présent avec nous. Bon, en tout cas, c'est très Voilà. belle collection. Hein. J'en ai pas reparlé tout à l'heure, mais on est super content de ce qu'on a fait avec Classic Legend Motors parce qu'ils ont fait vraiment un très beau boulot. C'est un superbe sac. Donc ça, c'est vraiment un beau cadeau. Hein. Ouais. Donc bravo à tous les gagnants, à toutes les gagnantes. Et ceux qui n'ont pas gagné pour cette fois-ci, c'est dommage. Ce sera pour la prochaine fois. Il faut pas abandonner. Le but, c'est aussi de se faire plaisir, d'apprendre à connaître la série, d'apprendre à connaître toutes les BD, de discuter avec les plus passionnés qui nous apprennent. Et donc voilà, il y a une prochaine loterie qui arrive. Tu peux passer sur la prochaine slide. Voilà. Le prochain sprint donc qui commencera le 1er août. Donc on va faire quelques jours de repos là. Donc il n'y aura pas de quêtes qui seront en ligne. La seule quête qui est en ligne actuellement jusqu'à la fin de la journée, c'est donc, pour rappel, la quête du mot secret qu'on vous a donné tout à l'heure. Vaillante en minuscule. Voilà, vaillante en minuscule. Donc allez-y, et il faut bien répondre avant minuit aujourd'hui, sinon elle saute. Et donc cette quête vous donne 100 d'XP. Et donc voilà, vous aurez un petit avantage puisque vous étiez là, vous étiez présent à la conférence et vous avez tous bien participé d'ailleurs, c'était super cool. Donc voilà, le prochain sprint arrive le 1er août et on vous annoncera les lots à ce moment-là et le règlement qui sera globalement le même après. On vous informera s'il y a un changement particulier. Ouais, merci Flo. Ouais, bah, franchement, on a été, juste pour finir sur ce premier sprint et cette conférence, on a été agréablement surpris de vraiment de votre participation, de votre engagement, vos idées aussi, parce que c'est ce qui a permis de construire ce live avec Jean-Louis. Je pense que Jean-Louis, tu m'arrêtes si je me trompe, on a passé des bons moments à échanger sur ces sujets-là. Je pense qu'on peut dire aux participants qu'on installe ce rendez-vous de manière mensuelle. On va essayer vu comme ça a été pris aujourd'hui, etc., je pense que tous les derniers lundis du mois, ça correspond bien aux attentes de la communauté pour faire une petite heure ensemble de manière conviviale, qu'on puisse répondre à vos questions, que Jean-Louis puisse vous donner des insights, enfin des avant-premières à vous, ceux qui sont là pour partager, pour écouter. Et franchement, c'est super cool ce format convivial. On est super content de l'avoir fait, ce premier. Et puis, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres formats, sans Jean-Louis. Mais celui de Jean-Louis, on va le maintenir une fois par mois. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Louis? Alors, attends, moi, t'es muet chez moi. Est-ce qu'on entend Jean-Louis ou pas? Et moi aussi, mieux chez moi. Est-ce que c'est bon. c'est bon là? De retour. Ouais, Ouais. c'est bon. Bon, nickel. Oui, non, mais avec plaisir. Non, merci vraiment de tous les retours là, que vous avez pu faire. Ça nourrit, ça fait du bien de voir un tel engagement. Et puis c'est vrai que ça rajeunit un peu nos échanges. Donc c'est ça que je trouve vraiment chouette, c'est d'avoir un peu de sang neuf et des personnes qui ne sont pas forcément les personnes que je rencontre par ailleurs. Donc on va avoir, je pense, des bons échanges futurs. Donc non, ravi de tout ça. Bon, bah super, hein. Je pense que c'était le mot de la fin. Merci à tous de votre participation. Merci Flo, hein. Merci Jean-Louis. On se voit en fin de mois prochain avec Jean-Louis, mais on aura certainement des surprises à vous proposer et on vous en dira plus pendant cette semaine de vacances pour vous, de quête. Pour nous, c'est une semaine de travail pour organiser ce qui va se passer en août et en septembre. Donc j'espère que vous serez au Tout à fait. rendez-vous. Et puis bonne soirée à tous. Ouais, 19h08, nous sommes dans le timing. Juste dernier mot, j'ai vu passer une question juste une question rapide. Donc, les XP sur Zilli vont repartir à 0. Effectivement, là, j'ai vu que pour l'instant, ça s'est cumulé sur l'ancien, donc on va corriger ça d'ici demain. Donc, juste pour information, ça repart à 0, comme ça, tout le monde a un petit peu les chances de pouvoir gagner. Super. Allez, voilà. Merci à tous et à toutes. Profitez bien de vos congés à tous. Lisez aussi d'autres choses que Michel Vaillant. Il y a plein d'autres beaux trucs à lire, plein d'autres belles choses à faire. Et puis on se retrouvera donc sans doute à la rentrée donc. Hein. Ça marche. Merci Jean-Louis, merci Flo, Super. merci à tous. Ciao à tous. Ouais. Merci à tous. Salut, ciao. Ciao. Ciao, ciao.